Donc première Dafvav Amoud Bet, Mishnah tout en haut du Amoud. Hayushnaim Ro'in Oto Mechalonze. Ils étaient deux à le voir de cette fenêtre. Il y a un groupe de témoins, il y a un groupe de deux témoins qui étaient à une fenêtre et qui voient celui contre lequel ils vont témoigner. Ils sont placés à une fenêtre. Veshnaim Ro'in Oto Mechalonze. Et deux le voient de cette fenêtre-là. Et donc il y a un deuxième groupe qui voit d'une autre fenêtre. Ve'echad matre boba emtsa. Et il y en a un, donc il y a une tierce personne, à part en plus de ces deux groupes de témoins qui sont chacun à une fenêtre, il y a une tierce personne, matre bo, qui est matré, qui fait la atra'a, qui avertit, c'est la mise en garde avant la transgression d'une avera, pour que la peine elle puisse être appliquée. Donc c'est une des conditions de forme sine qua non pour qu'on puisse appliquer la peine. Et celui-là il est Baemsa, il est au milieu, donc il est un peu dans le champ de vision des deux groupes de témoins. À ce niveau-là, c'est comme ça qu'il faut l'entendre en tout cas. Dit la Mishnah, Bisman shemiksatan ro'in elu et elu. À partir du moment où miksatan, certains d'entre eux, se voient les uns les autres. Si on s'en tient à une traduction un peu littérale de la Mishnah, c'est un pluriel. Donc certains, à partir du moment où certains d'entre eux se voient les uns les autres, et là alors, dit la Mishnah, Are elu edut achat. C'est une seule édoute, c'est un seul et même groupe de témoins. C'est-à-dire, dès que certains se voient les uns les autres, de ces deux groupes qui sont chacun à une fenêtre, alors le fait de se voir, ça les fusionne et ils ne sont pas considérés comme deux groupes de témoins différents, mais ils deviennent un seul et même groupe. Il y a sur place le Rashash et le Mishmerot Keuna qui déduisent de ce que Tosfot dira, Tosfot Dibura Matril Rouven Neragin, le cinquième du Hamoud, qu'en fait il faut comprendre ce que la Mishnah dit, qu'il suffit que l'un et un seul de l'un des groupes ne voit ne serait-ce que l'un de l'autre groupe pour qu'il y ait cette fusion et qu'il faille appréhender ce problème, qu'il faille les appréhender ces deux groupes de témoins non plus justement comme deux groupes mais comme un seul et même groupe. C'est comme ça que le Rashash et le Mishmerot Keuna comprennent dans Tosfot, c'est ce qui en ressort de Tosfot apparemment. Il y a ceux qui comprennent différemment, mais on va s'en tenir à cette interprétation-là. En tout cas, la Mishnah, donc c'est le chidouche de la Mishnah, que s'ils se voient, ça fusionne et on n'est plus qu'en présence d'un seul et même groupe. Ve'imlav, et sinon, s'ils ne se voient pas les uns les autres, ou plus précisément pour s'en tenir à ce que le Rashash et le Mishmerot Keuna comprennent de Tosfot, s'il n'y en a même pas un de l'un des groupes qui voit ne serait-ce que l'un de l'autre groupe, alors Are Elushte Eduyot, ce sont deux Eduyot, ce sont deux groupes de témoins bien distincts. Les Ficha, par conséquent, extrait de Mishnah qu'on avait ramené plutôt d'Afeh, Im Nimtset Achat Mehen Zomemet, si se trouve l'une d'entre elles qui est rendue Zomem, si l'un des groupes est rendu Zomem, ou lui, la personne sur laquelle ont témoigné ces deux groupes, Vehen et eux, le groupe qui est rendu Zomem, Neragin sont tués. Ve'ashniap Tua, et le deuxième groupe est Patour, et quitte. C'est-à-dire, lui, la personne sur laquelle il témoigne, les deux groupes, il est tué parce qu'il y a un des deux groupes qui n'est pas rendu Zomem, donc on entérine leur témoignage, et le groupe qui est rendu Zomem, lui, de façon normale, il subit la Hazama, donc il est tué si leur témoignage portait sur la peine capitale. La variation de grammaire entre kat qui est singulier et après hen qui est pluriel, on pourrait comprendre d'une autre façon. Enfin, ça veut. C'est hen les individus qui composent le kat. Et après shnia qui est au singulier. Parce que là, on passe d'une fois aux individus qui composent le kat et parfois on s'intéresse au kat au groupe. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi dit Leolam en neragin acheyu shne edav matrin bo. Les olam en niragin, jamais ils ne seront tués, Hacheyu, que s'ils sont shne edav, deux des témoins, matrin bo, à réaliser cette atra, c'est-à-dire
on ne pourra appliquer le onesh, la peine, que si la hatra est réalisée par deux personnes, mais pas n'importe lesquelles, deux personnes qui fassent partie des témoins, chez Nehemar, comme il est dit, puisqu'il est écrit dans la Torah, Alpish Naim Edim. Le verset avec lequel on travaille depuis un moment, c'est Alpish Naim Edim, littéralement sur la bouche de deux témoins, O Alpish Shosha Edim, ou de trois témoins. Donc c'est Alpi, c'est selon la bouche, sur la bouche des deux témoins, et pas simplement pour la déposition des deux témoins, mais que ces deux témoins-là, ils doivent être actifs, doivent intervenir dans toutes les étapes qui seront nécessaires pour cette déposition-là, à savoir, la hatra, c'est une des étapes qui est incontournable. Donc Alpish Naim Edim, d'après Rabbi Yossi, ça vient inclure que les deux témoins, deux des témoins en tout cas, doivent faire la hatra. Entre parenthèses, Tosfot demandait pourquoi est-ce que la Mishnah parle d'un cas où celui qui fait la hatra au début, c'est une tierce personne qui est au milieu, et Tosfot disent c'est justement pour aller à l'encontre de cette opinion de Rabbi Yossi qui exige lui que ceux qui font la hatra soient les témoins eux-mêmes et non pas une tierce personne. Davar acher, autre chose. Et d'après certains, ce davar acher, cette autre chose, ça revient sur ce que les chachamim pensent, et pourquoi justement ils n'expliquent pas comme Rabbi Yossi ce début de pasuk Alpish Naim Edim, sur la bouche des deux témoins qui impliquerait, d'après Rabbi Yossi en tout cas, que c'est les deux témoins qui doivent également réaliser la hatra. D'avoir après autre chose, Alpish Naim Edim, selon deux témoins, sur la bouche des deux témoins, ça vient signifier chez l'Otehe Sanhedrin Shomaat Mipia Turgeman, que le Sanhedrin ne doit pas entendre cette déposition, comprendre cette déposition, Mipia Turgeman, de la bouche d'un interprète. C'est Alpish Naim Edim, c'est de la bouche des témoins sans intermédiaire qui viendrait parasiter la compréhension, que ça doit être entendu. Donc ça c'est ce que rapporte le dernier enseignement de la Mishnah. Entre parenthèses, il y a le Ritva qui pose une question qui semble une question de fond par rapport à la Mishnah. Comment est-ce que la Mishnah peut dire que si un des témoins, donc Bisman chez Mitzatan Roin Elou et Elou, s'il y en a certains qui se voient les uns les autres, alors on est en présence d'un seul et même groupe de témoins. Et la Mishnah, et la conséquence serait que quoi? Que la conséquence serait que si certains d'entre eux sont rendus aux mêmes, si certains d'entre eux sont rendus aux mêmes, ils ne subiront pas l'azama, puisque la règle veut qu'ils doivent tous être rendus aux mêmes pour qu'on puisse appliquer la azama. J'ai eu un doute juste pour être sûr. Par contre, le témoignage, il est mort. Et doute chez Batla Miktsata, Batla Kula. Un témoignage qui est annulé en partie, il est complètement annulé. Le Ritva demande que comment il peut y en avoir certains qui seraient rendus aux mêmes alors que ceux d'en face disent les avoir vus. Ça veut dire, en effet, Miktsatan, il y en a certains qui vont être rendus aux mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire que certains sont rendus aux mêmes? C'est qu'il y a un autre groupe encore qui débarque et qui dit mais comment vous témoignez, vous étiez avec nous tel jour à tel endroit. Oui, mais d'un autre côté, on dit Miktsatan, Royen et Telou. Il y a certains qui voient les autres. Donc, il y a une contradiction. C'est-à-dire, on sera en situation où il y a ceux de la fenêtre d'en face qui disent les avoir vus, et il y a un autre groupe qui viendrait les rendre aux mêmes, et dans ce cas-là, on est face à une édoute qui est moukréchette, il y a contradiction, et il n'y a pas de birlal, la hazama ne commence pas. Répond le Ritva, une des réponses du Ritva, c'est le diouk, c'est le même diouk, la même précision qu'on a rapporté au nom du Rachash et du Mishmiot Kivna, que Yeshlomar, des Leachi Katané chez Miktsatan Roin Elou et Elou, Velo Katané chez Kulan Roin, des Sagé Bechad Melou chez Yerula Elou. Que c'est pour ça qu'on a enseigné, à partir du moment où certains d'entre eux en voient d'autres, qu'il faut comprendre en termes de certains d'entre eux, ça peut être même un seul d'entre eux, ce serait suffisant qu'ils voient, qu'ils disent en tout cas les avoir vus, et si il est seul à dire les avoir vus, donc c'est le témoignage d'une seule personne qui serait à l'encontre d'autres témoins qui débarqueraient les rendre aux mêmes, et là en effet, le témoignage des deux
qui rendraient eux-mêmes une partie de ces témoins, il aurait la primeur, il aurait priorité sur la contradiction d'un seul et unique témoin qui lui n'est pas à retenir face à deux témoins. Donc voilà, donc ça c'est ce que dit le Ritva. Gemara. Amar Rav Zutra bar Tuvia Amar Rav. Il a dit Rav Zutra bar Tuvia au nom de Rav. Minaïn le edut meyuchedet. D'où sait-on? Au sujet de la edut meyuchedet. Alors edut meyuchedet, c'est un témoignage un peu particulier, dans le sens où, comme l'explique Rashi, il y a deux témoins, mais qui ne sont pas ensemble. Ils sont isolés l'un de l'autre. Ils assistent à la même scène, ils disent en tout cas avoir assisté à la même scène, mais sans être conscients chacun qu'ils n'étaient pas seuls, qu'un autre témoin voyait cette même scène. D'où sait-on que dans un cas comme celui-là, chez Ipsula, que ce groupe-là, il est pas soul, il n'est pas apte à être considéré comme un groupe de témoins. Chez Neymar, parce qu'il est dit dans la Torah, la suite du même pasouk qu'on a cité dans la Mishnah, Lo yumat alpi edechad. Il ne mourra pas sur le témoignage d'un témoin, d'un seul témoin. Le début du pasouk rapporte alpi shnemedim, c'est sur le témoignage de deux témoins, de trois témoins qu'il sera condamné. Lo yumat alpi edechad. Il ne mourra pas selon le témoignage d'un seul témoin. Évidemment, s'il en faut minimum deux, c'est que un n'est pas suffisant. Donc la Gemara demande Maï Echad, c'est quoi le 1? C'est quoi le 1 témoin qui est exclu? Il est Massi, nous disons, Ed Echad Mamash, c'est à prendre stricto sensu. C'est un témoin Mamash, c'est vraiment un témoin, un seul et unique témoin. Mi Recha Shaminanla, de la Recha, du début du Pasouk, on l'apprend. C'est marqué au début du Pasouk, Alpi Shnaim Edim, c'est sur le témoignage de deux témoins que la chose sera considéré comme étant vrai et qu'on pourra donc appliquer la sentence. Et la ma echad, donc c'est quoi un? Echad, c'est un et un. C'est un d'un côté, un de l'autre. C'est ça edut miyuchedet, et ça n'est pas agréé comme groupe de témoins valable. Tanya Namiari, on a enseigné dans une braïta la même chose. On a enseigné aussi comme ça, à savoir Lo yumat al pi echad, donc extrait de ce même pasouk, il ne mourra pas, l'accusé, sur le témoignage d'un témoin. Ça vient inclure quoi? Ça vient apprendre quoi? Les havishnaim, ça apprend justement, ça amène le cas de deux sheroim oto qui le voient, qui voient la personne sur laquelle il témoigne. Echad mechalonze, ve'echad mechalonze, un qui est à une fenêtre et l'autre qui est à une autre fenêtre. Ve'en ro'in ze et ze, et ils ne se voient pas l'un et l'autre. Que dans ce cas-là, chez en mitztarfin, ils ne se cumulent pas, ils ne s'additionnent pas pour former un groupe de deux témoins. Ve'lohod, et poursuit la Braïta, et pas seulement ça, mais plus chidouchik que ça encore, et là, mais à filou beze acharze, même si c'est l'un après l'autre, bechalon echad, à une même fenêtre, imaginez un couloir un peu étroit où ils ne peuvent être côte à côte les deux assister à la scène, donc ils se voient tous les deux, mais ils assistent l'un après l'autre à ce qui se passe. Donc l'un laisse la place à l'autre pour aller voir ce qui se passe. Et bien même dans ce cas, en mitztarfin, ils ne s'additionnent pas, ils ne sont pas considérés comme un couple de témoins. Là-dessus, sur ce, comme si c'était plus ridouchi, comme si c'était quelque chose d'encore plus étonnant, Amarli Rav Papa les Abaye, Rav Papa a dit à Abaye, Hashta, Uma echad mechalonze, ve'echad mechalonze. Mais maintenant, Rav Papa objecte l'inverse, c'est-à-dire, c'est moins étonnant ce deuxième din, cette seconde règle, que la première. Si déjà, on a dit que echad mechalonze, un dans une fenêtre, ve'echad mechalonze, et un autre dans une autre fenêtre, à une autre fenêtre. Dehaï kachaze kulo maasé, que celui-là voit la totalité du maasé. Vehaï et l'autre, kachaze kulo maasé, il voit également tout le maasé, il voit la totalité de la scène. À Marthe, et tu dis, c'est la première règle qui est énoncée, l'omit starfé, qu'ils ne se cumulent pas alors qu'ils assistent tous les deux à la totalité de la scène. Vezeh acharze,
quand ils sont l'un après l'autre, Dehai Chazé Palga de Maasé, que celui-là ne voit que la moitié de l'action, Dehai Chazé Palga de Maasé, et l'autre ne voit que l'autre moitié de l'action, Mibaya, il y a besoin de dire que ça ne marche pas, alors que ça ne marche pas. Amar Lé, il lui a répondu, Abaye papa, Lo Nitzrecha, et là les Boel et Taerva. Non, on avait besoin de cette seconde halakha dans un cas où la Avera, elle est continue dans le temps, et donc ne voir qu'une partie avant ou après, ça change strictement rien, on voit strictement la même chose. Par exemple, dit Abaye, les Boel et Taerva, celui qui aurait une relation interdite, eh ben, que le premier témoin assiste au début de la relation, aux premières secondes, et que le deuxième, aux secondes qui suivent, aux minutes qui suivent, le maasé est strictement le même. Donc ça ne change rien, et malgré tout, c'est ce que la Braïta vient exclure comme témoignage valable, ça n'est pas à considérer comme un groupe de témoins. Il y a Tosfot simplement qui disent que cette Braïta, ce qu'elle amène en plus, c'est par rapport la Braïta vient bien cautionner qu'il y a à prendre ce din de Edut Miyuchedet à partir du pasouk de l'Oyumat al Piadechat, parce que dans un premier temps Tosfot envisage de dire que en fait de la Mishnah on aurait pu déduire que Edut Miyuchedet ne marche pas, ça ne s'additionne pas. Preuve en est, on a dit dans la Mishnah que lorsqu'il y en a deux d'un côté et deux de l'autre, s'ils ne se voient pas l'un et l'autre, ils sont pas à considérer comme un seul et même groupe. Donc apparemment, ce cas de Edut Miyuchedet, il s'en déduit, il est évident. S'il y a une personne à une fenêtre et un autre témoin à une autre fenêtre sans qu'ils ne se voient l'un et l'autre, évidemment qu'ils ne s'additionnent pas. On l'apprend de la Mishnah. Ce à quoi Tosfot disent non. En fait, on aurait pu penser que dans la Mishnah, où ils sont déjà chacun des deux groupes, des groupes valables de témoins, alors on ne les additionne que s'ils se voient l'un et l'autre, que l'un ne voit un de l'autre groupe. Mais dans le cas de Edut Miyuchedet, où si on ne les additionne pas, ils ne forment même pas un groupe de témoins, on aurait pu envisager qu'ils soient à additionner. Ce que la Braïta vient apporter, c'est que non, du pasouk de la Torah, tu vois bien qu'il faut exclure, et pas simplement le délire de la Mishnah. Amar Rava, il a dit Rava, Imayu ro'in est un matré, s'il voyait le matré. D'après Tosfot, ce que Rava dit, ça va sur la Braïta, sur le cas de Edut Miyuchedet, et non pas sur la Mishnah. Donc on va s'en tenir à cette explication de Tosfot, bien que d'autres comprennent différemment de Tosfot. Amar Rava, donc il a dit Rava, Imayu ro'in et amatré, s'il voyait le matré, chacun des deux témoins, chacune des deux personnes, qui sont chacune à une fenêtre différente et qui ne se voient pas l'un et l'autre. S'il voit le matré, celui qui fait donc la mise en garde, ou bien un matré roéotan, que le matré, celui qui fait l'avertissement à celui qui transgresse la halakha, si c'est lui, le matré, roéotan, qui les voit, qui voit chacune des deux personnes à une fenêtre chacun, mitzarfin, il s'additionne, et donc ça devient un seul et même groupe de témoins. Ve'amar Rava, alors à ce niveau-là déjà, il y a les Rishonim qui posent la question, Tosfot également pose la question, qui demande, qu'est-ce que ça veut dire? Il suffirait donc que le matré dise avoir vu chacun des deux témoins à deux fenêtres différentes pour qu'ils s'additionnent et que on va tuer, voilà, et qu'on tue le nidon, la personne sur laquelle il témoigne. Mais donc finalement, exactement. Donc finalement, ce serait grâce au témoignage d'une seule personne qu'on appliquerait le Onesh Mita, la peine capitale. D'Afkal Matré? Pas forcément. Dans ce cas-là, il n'y a que lui qui témoigne avoir vu les deux témoins. Quand c'est les deux témoins qui disent avoir vu le matré, alors ça tient sur deux personnes. Al-Pishnei Medim, on est bien d'accord avec le pasouk, Al-Pishnei Medim, selon deux témoins.
Mais quand la jonction, quand la fusion du groupe, des personnes, se fait pour obtenir un groupe, elle se fait au dire du matré qui lui est tout seul, c'est un peu embêtant. Finalement, c'est pas al-pishnei medim les chawar, c'est pas d'après deux personnes qu'on va appliquer la sentence. C'est l'action que Tosfot pose, et Tosfot disent, et Tosfot disent que Veyesh Lomar, il y a lieu de répondre qu'il s'agit du cas où d'autres témoins témoignent qu'ils ont vu que le matré voyait les deux personnes, chacun à une fenêtre différente. C'est une des réponses qui est donnée. C'est ma question. Est-ce que ça peut être une troisième, tierce personne qui témoigne, mais qui n'est pas le matré, qui dit juste j'ai vu les deux et effectivement tous les deux ont vu la scène. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément que ce soit matré? Non, donc là, d'après ce que dit Tosfot, ça serait pas valable ça. La question non, voilà, la question Tosfot, c'est autre chose. D'accord. Non, c'est que dans ce cas-là précisément, l'objection se pose et ça ne devrait pas marcher. Là, Tosfot ont besoin de faire intervenir deux autres témoins pour qu'on soit bien en accord avec le Al-Pishnei Medim. D'accord. Que dans ce cas, non, justement, ça manquerait. Ah oui, d'accord. D'accord. Deuxième halakha que rapporte Rava, Ve'amar Rava, il a dit Rava. Matré chez Amrou, le matré qu'ils ont dit, c'est-à-dire le matré dont ils ont parlé dans la Mishnah, afilu mipiatzmo, même si c'est de lui-même, c'est-à-dire même si c'est de sa propre bouche, c'est-à-dire d'après Rashi, même si c'est le haroug, même si c'est celui qui va être tué, même si c'est la victime qui fait la hatra à son assassin, attention, tu vas transgresser ces trucs, tu te rendrais chayav de telle chose, la hatra, elle est validée. D'après d'autres rishonim, le mipiatzmo, c'est quand bien mipiatzmo de lui-même, ça serait de la bouche du tueur lui-même. Ouais, je sais très bien que je suis en train de faire ça et que je jouerai ça si je le fais, mais je le fais quand même. D'accord, le Rabbeinu Hananel entre autres et d'autres disent que c'est ça mipiatzmo. Va filou mipiached, et même si c'est de la bouche du shed. Shed c'est esprit, enfin façon de dire, peu importe d'où la hatra se fait entendre. Limite, même si c'est un son MP3, ça serait valable à titre de Hatra. Si la Hatra, il faut qu'elle soit entendue simplement, peu importe de qui elle émane. Il y a des villes, là, ils vont commencer avec une reconnaissance, ça se fait déjà, avec une caméra. Ah oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui va dire, fais pas ça. Voilà, c'est un peu, tu vois, c'est déjà futuriste. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, et doute meyuchedet, ce cas, ce schéma de Edut Meyuchedet, où on est donc en présence de deux témoins qui sont isolés l'un de l'autre, ils ne se voient pas l'un et l'autre. Rav Nachman dit Kshera bedine mamonot. C'est kasher, c'est valable dans les dîners mamonot, dans les règles, dans les litiges qui touchent à ce qui est d'ordre mammon, argent financier. Dire-t-il, parce que c'est écrit, le yumat al pied echad, c'est marqué dans la Torah, le pasouk duquel on a exclu la edut meyuchedet comme étant valable, c'est du pasouk lo yumat al pied echad, il ne mourra pas selon le témoignage d'un seul témoin. Bedine nefashot ou den kshera, c'est au sujet des dîners nefashot que ce n'est pas kasher, c'est dans ce qui a trait à la peine capitale. Aval bedine mamonot, mais dans les dinim de mamonot, dans ce qui touche à l'argent, kshera c'est kasher, c'est valable. Matkif la Rav Zutra, il lui objecte Rav Zutra. Et là, meata, mais alors si c'était comme ça, bedine nefashot tatsil, dans dîner nefashot, ça devrait sauver. C'est-à-dire, il y a un principe qu'on a déjà évoqué. Quand on est dans un contexte de dîner nefashot, où c'est la peine capitale qui est l'enjeu du témoignage, il y a dans la Torah une volonté qui fait exception aux autres jugements, où on veut s'arranger pour que la peine capitale elle soit pas appliquée. Donc même si on a besoin d'être très extrême, et c'est ce qu'on verra dans la dernière Mishnah, le daf suivant, quand dans dîner nefashot, on peut s'arranger pour avoir un échappatoire et ne pas appliquer la peine capitale, on en profite, on saute dessus et on s'arrange. Donc Rav Zutra objecte à Rav Nachman, si tu me dis que Edut Meyuchedet, elle est à considérer comme valable, quelque part, en l'occurrence dans dîner mamonot,
Mais alors, à plus forte raison qu'il faudrait s'en servir dans Dîner Nefashot, où il y a une volonté de la Torah de Vehitzilu Haïda, pasouk que Rashi a rapporté, ils sauveront l'assemblée, on ne veut pas appliquer la peine de mort. Et par conséquent, dans le cas de la Mishnah, c'est ce qu'on aurait dû avoir. Dans le cas de la Mishnah, où on a dit Hu Vehen Neheragin, que lui, celui sur lequel il témoigne, il est tué, et eux, le couple, le groupe de témoins qui ont été rendus eux-mêmes sont également tués parce qu'ils sont rendus eux-mêmes, ok? Mais dans ce cas-là, fusionner, applique le principe de Edut Miyuchedet, que ça forme un seul et même groupe, et donc on ne tuera personne. On ne tuera personne des témoins parce que on applique la Hazama que s'ils sont rendus tous aux mêmes, ok? Et celui qui est accusé, il va bénéficier de Edut Shebat la Miktsata Bat la Kula. Un groupe de témoins qui est annulé en partie est complètement annulé. Et donc il n'y a plus rien qui pèse sur lui. Il n'a plus de témoignage à son encontre qui soit à retenir. Donc c'est l'objection de Razoutra, Matkif la Razoutra, l'object Razoutra, et la Meatam. Alors dès à présent, Bedine Nefashot, Tatsil, dans Dine Nefashot, sauve, applique ce principe-là que Edut Miyuchedet soit à retenir, de sorte à ce que, dans le cas de la Mishnah, il n'y ait pas la sentence dont il est question. Alma, et pourquoi donc Tnan, on a enseigné, ou Vehen Neragin, que lui et eux sont tués. Kashia, donc c'est un problème. Tu vois que ça pose problème, ce que tu dis, que de retenir dans Dîner Mamonot et Edut Miyuchedet comme étant valable, parce que si tel était le cas, on aurait dû s'en servir aussi dans Dîner Nefashot, et la Mishnah n'aurait pas dit ce qu'elle a dit. Entre parenthèses, il y a une marque loquette Rishonim, est-ce que ce Kashia-là, il est absolu, et donc ce que dit Rav Nachman n'est pas à retenir, c'est le Meiri, je crois, qui lui dit, ça n'est que lorsque la Gemara, elle formule en termes de tioufta, d'objection qui reste et qui est figée, que en effet, ça refuse ce qui vient d'être dit, mais Kashia, non, ça peut être problème, sans pour autant que ce soit à refuser. Et par conséquent, d'après le Meiri, si c'est le Meiri qui dit ça, il me semble, d'après le Meiri, ce que dit Rav Nachman, c'est quand même à retenir. On peut valider Edut Miyuchedet dans Dîner Mamonot et pas dans Dîner Nefashot. D'autres Rishonim retiennent le Kashia comme contestant donc ce que Rav Nachman voulait dire. Il y a Tosfot sur place qui eux disent, Tosfot rapporte la Kushia de Rabbeinu Avraham mi-Orléans, de Orléans, d'accord? C'est comme on avait cité au début plus tôt, on avait parlé de Tosfot Chance. Tosfot Chance, en fait, c'est Tosfot Sens, de sens. Là, il y a Rabbeinu Avraham mi-Orléans qui demande, qui dit, le psoul de Krovim, l'invalidité des témoins qui auraient un lien de parenté entre eux, d'où est-ce qu'on l'apprend dans le Sanhedrin de Loyumtu Avot Albanim. Ils ne mourront pas, les pères sur les fils. On voit que les liens de parenté, ils invalident la possibilité de témoignage. Et on apprend que ce statut de Passoul, la Edout, de Karov, quand il y a un lien de parenté, ça invalide la personne pour pouvoir venir témoigner, même si c'est mentionné au sujet de Dîner Nefashot, on l'applique également à Dîner Mamonot, parce que c'est écrit Mishpat Echad, une même règle, une même loi, comme on a déjà ramené ce passouk-là. Mishpat Echad Yelachem, vous aurez une même loi. Donc on assimile ce qui est vrai dans Dîner Nefashot à Dîner Mamonot. Et donc il dit, si c'est comme ça, on devrait apprendre Mamonot Minefashot, à savoir, Imken, Achanami Nilaf Mamonot Minefashot, on devrait apprendre Mamonot de Nefashot, et donc si Edut Miyuchedet, si le Yumat al Pied Echad, ça exclut Edut Miyuchedet dans Nefashot, ça devrait être également valable pour Mamonot. Et pourquoi est-ce que Rav Nachman donc il veut cautionner Mamonot? Véniré, et il dit, et c'est la même, c'est un peu la même idée que Tosfot avait rapporté déjà dans le Hamoud précédent tout en haut, que on est obligé, il semble probable de limiter ce pasouk à Dîner Nefashot, parce que, en effet, lo yumat al pied echad, il ne mourra pas selon le témoignage d'un seul aide, d'un témoin. C'est vrai qu'au sujet de Dîner Nefashot, un témoin, c'est rien du tout. Mais au sujet de Dîner Mamonot, un témoin, c'est pas rien du tout. Aide echad mechayev shvoa. Le témoin, lorsqu'il est seul dans Dîner Mamonot, dans l'argent, il a, d'après la Torah,
la possibilité, enfin c'est ce qui se passe, il est mechayev, il oblige celui contre lequel il témoigne de devoir jurer. Donc c'est ce que dit Tosfot. Donc tu vois bien que ce pasouk là de l'oyumat al pied echad qui refuse le ed echad, il ne peut pas être appliqué à dîner mamonot. L'af bedin mamonot kai des ed echad mo'il et mamon des lishvoa miaïté, parce que le ed echad il est à retenir dans mamon au sujet de la choua, au sujet du serment. Comment? Non. Ouais. Radarman c'est Chouat et 7. Chouat et 7, Rahman. Rabbi Yossi Omer, suite de la Gemara. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Amarli Rafapa le Abaye. Il a dit Rafapa à Abaye. Umi itle le Rabbi Yossi à Isvara. Mais est-ce qu'il a Rabbi Yossi cette Svara? Est-ce que Rabbi Yossi pense à ce point que la Atra'a elle est non seulement indispensable, mais en plus qu'elle doit être réalisée par deux des témoins? Ve'atnan, mais on a enseigné, c'est une Mishnah qu'on verra, Bezrat Hashem, 2-3 dafim plus loin, Daftet Amoudbet, on a enseigné, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Hassoné Neherag, le sonné, celui qui déteste, et qui aurait tué, à ses dires, par inadvertance, involontairement. D'après Rabbi Yossi, le sonné, il est Neherag, il est condamné, il est tué, Mipne Sheuke Mouad Moutre, parce que Moutra, il est considéré comme étant Mouad, comme étant prévenu. Moutra, il a déjà, comme si il avait déjà subi la Atra. Il est considéré comme étant conscient, volontaire et prévenu. Donc, tu vois bien que pour Rabbi Yossi, il n'y a pas de Atra'a qui soit à déduire du pasouk de la Torah, puisque au sujet du sonnet, l'Atra elle saute bichlal. À Marley, il lui a répondu à Bali à Rav Papa, Haou Rabbi Yossi bar Yehudaï. Celui-là, c'est celui de la Mishnah qu'on rapporte là-bas, qui n'a pas besoin de Atra'a. Pour le sonnet en tout cas, c'est Rabbi Yossi bar Yehuda, c'est pas ce Rabbi Yossi de chez nous. Et des Tanya, car on a enseigné dans une braïta, donc comme on peut le démontrer d'une braïta, Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Rabbi Yossi bar Yehuda dit, Chaver, le Chaver c'est le Talmid Racham, l'érudit. En Tsaïch Atra'a, il n'a pas besoin de Atra'a pour subir la peine qui est conséquente à sa transgression. Les filles, parce que chez l'Onitna Atra'a, elle n'a été donnée la Atra'a, elle n'est nécessaire la Atra'a, d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, et là les Avrin ben Shogeg et Mézid, que pour discerner, faire la différence entre le Shogeg et le Mézid, celui qui ne savait pas ou celui qui agissait consciemment en connaissance de cause. Et le Chaver, le Talmid Racham, il est censé savoir ce qu'il fait, c'est pour ça que lui il n'a pas besoin de Hatra. Donc il y a deux rabbis aussi différents. Celui de la Mishnah n'est pas celui de la Mishnah d'Aftet Amoudbet, qu'on verra plus loin. Davar Acher, on avait ramené dans la fin à la fin de la Mishnah un autre din, Alpi Shnaim Edim, ce que la Torah formule Alpi Shnaim Edim sur la bouche des deux témoins. Ça venait signifier chez l'Oté Sanhedrin, que le Sanhedrin, qui donc va statuer sur ces dîners nefashot, n'entende pas, chez l'Oté Sanhedrin Shoma'at, qu'elle n'entende pas Mipi Aturgeman de la bouche de l'interprète. La Gemara rapporte à Maasé une histoire. Hanou Leouzé, de tous les Kamé des Rava, il y avait des étrangers qui parlaient une langue étrangère. De tous les Kamé des Rava, qui sont venus devant Rava. Oki Rava Turgeman Benayou. Et Rava, il a mis un interprète entre eux pour apparemment qu'il y ait traduction de ce que ces personnes racontaient. La Gemara s'étonne. Ve'echi avidachi. Et comment est-ce qu'il a fait comme ça, Rava? Ve'atnan. Et pourtant on a enseigné dans la Mishnah. Chez l'Oté Sanhedrin Shomat Mipia Turgeman. Que le Sanhedrin ne peut pas entendre de la bouche de l'interprète. Donc comment Rava peut-il recevoir un témoignage en ayant besoin d'interposer entre eux un traducteur? Répond la Gemara, Rava Meda Havayada. Rava savait Madehavu Amre, ce qu'il disait, il comprenait. Ve'adure ou Delo Havayada. Mais leur répondre, ça il ne le savait pas. Il comprenait leur langue, il n'était pas capable simplement de s'adresser à eux dans cette même langue. Et c'est pour cela qu'il avait besoin d'un traducteur. On passe au Daf Zayin.
Il a Vetuvia, il y a deux personnes qui étaient, Rachidi et des Alva, des témoins d'un prêt, et qui étaient Krivé des Arva, qui étaient proches du Harev, qui étaient proches du garant. Dans un prêt, il y a forcément un malvé et un lové, il y a un prêteur et un emprunteur, et il se peut que le prêteur veuille des garanties supplémentaires, donc on fait appel à un Harev, à un garant qui s'engage en cas de défaillance du lové, vous connaissez, il s'engage à prendre la place du lové, de l'emprunteur, si l'emprunteur n'est pas à même de rembourser. Ila et Tuvia, c'était les deux témoins de cet emprunt, mais qui étaient eux proches, donc il y avait un lien de parenté, avec le Harev. Donc Ila et Tuvia Krivé de Harva, vous, ils étaient proches du Harev, du garant. Ça va, Rav Papa les mémar, et Rav Papa a pensé dire Gab et lové ou malvé, rechikeninu. Vis-à-vis du lové et du malvé, vis-à-vis du prêteur et vis-à-vis de l'emprunteur et du malvé du prêteur, rechikeninu, ils sont loin, ça, ils n'ont pas de lien de parenté, ce sont des lointains. Donc il n'y a pas de problème quant à leur cacheroute en tant que témoin de Alva'a, de cette Alva'a-là, de ce prêt-là, puisque les protagonistes essentiels du prêt n'ont strictement rien à voir, aucun lien de parenté avec ces témoins. Amar les Ravuna, Bereder Rav Yoshua, les Rav Papa, il a dit Ravuna, Bereder Rav Yoshua, à Rav Papa, il est les lové. Si le lové n'a pas de quoi rembourser, s'il s'avère qu'il n'a pas de quoi rembourser, Lav Batar Arva, Azil Malvé, n'est-ce pas que le malvé ira auprès du Harev, et par conséquent, il se sera sur les dires, ce serait sur les dires de Ila et Tuvia, enfin en tout cas de deux témoins qui sont en proche parenté avec le lové, que le malvé pourrait, avec le Harev, pardon, en lien de parenté avec le Harev, le garant, que le malvé pourrait se retourner contre ce garant. Et par conséquent, Rav Huna Bereder Rav Yoshua conteste ce que Rav Papa voulait dire, qu'il fallait voir le moment présent. Et par conséquent, des Mefarshim disent qu'à aucun moment ils sont cachers à titre de témoins de cette alva, de ce prêt.